Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. N'hésitez pas à aller voir la guidance que j'ai faite pour la première quinzaine et celle du sentimental qui est faite également pour la période du mois de septembre. Allez, on va aller tirer une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On me parle de rêves. Alors les Vierges, durant cette période de la deuxième quinzaine, il y a des rêves, des accomplissements de souhaits qui pourraient se faire. On me dit, prenez le temps un instant de rêver, de rêvasser, de vous poser. Pourquoi pas d'accomplir des souhaits. Il y a peut-être des rêves d'enfants ou des rêves que vous aviez depuis très longtemps qui sont possibles. Hein. Donc peut-être aussi faire attention, on me dit, à vos rêves la nuit. Vous faites peut-être des rêves prémonitoires pour certains. Écrivez aussi tout ce que vous avez comme message dans les rêves. Parfois on s'en souvient plus quand on se réveille. Hein. C'est quelque chose qui peut être très important pour vous ici, on me dit. Bon. Alors on va aller voir les fleurs de bac qui pourront vous aider. Alors, on a ici la bruyère, l'altruisme, écoute. Ouais, c'est ça, être à l'écoute de soi-même aussi. Hein. L'altruisme, c'est ça, c'est être à l'écoute de l'autre aussi, mais aussi surtout de soi-même, moi je dirais. Et on parle de confiance en soi et d'intuition. Vous voyez, l'intuition, les rêves prémonitoires. Alors là, c'est le plein bagot et la bruyère. Donc, si vous voulez... prendre une fleur de bac, ça pourrait vous aider en fait hein, pour retrouver confiance en vous. Pour certains, vous n'avez peut-être pas confiance en vous et du coup, vous n'accomplissez pas vos souhaits. Hein, ça peut être ça aussi. Si vous souhaitez un petit diagnostic à savoir par rapport à vos mémoires, je propose le diagnostic à 20 €. Donc, je pourrais vous dire une mémoire karmique, une mémoire transgénérationnelle, une mémoire, les blessures de l'enfance. Et puis, pour ceux qui veulent aussi un diagnostic, ça peut être aussi un bilan de radiesthésie pour savoir au niveau de votre santé, voilà, les souffrances, mais ça peut être aussi les fleurs de bac ou les huiles essentielles qui pourraient vous aider, enfin des choses comme ça. N'hésitez pas à me demander, hein, je suis aussi conseillère en naturopathie. Alors, on va aller voir l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la Lune, les Vierges? Alors, on vous dit contrariété. Ouais, on voit que vous êtes contrarié ou il y a eu contrariété. Et c'est pour ça que là, on vous demande d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Faites un vœu. Bon, ben, c'est marrant. Hein. Faites un vœu, les rêves, l'accomplissement de souhaits. On vous dit c'est le moment. Hein. Faites un vœu, demandez ce que vous souhaitez. L'univers vous écoute. Hein. C'est le bon moment, on vous dit. Vous décidez. Voilà, c'est le bon moment, vous décidez. C'est marrant, c'est les Verseaux qui ont eu ça. Ces deux cartes-là, elles sont ressorties. Si vous avez du Verseau dans votre thème, hein, n'hésitez pas à aller voir. Hein. Là, il y a quelque chose qui ressort. Hein. Et on me dit ici, éloignez-vous des personnes toxiques. Voilà, donc les contrariétés, elles viennent certainement aussi de personnes toxiques. Mais bon, en ce moment, j'avoue que c'est très conflictuel. Hein. Il y a beaucoup de conflits. Ça sert à rien de... On me dit ici, ça sert à rien d'aller batailler avec des gens. Si ça va plus, ça va plus. Voilà, c'est tout. Reconnectez-vous à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et puis c'est tout. Les personnes quittent votre chemin, Ça peut arriver, hein, parfois on n'est plus sur la même longueur d'onde et les personnes, elles n'ont plus rien à faire sur votre chemin en fait. Allez, on va aller voir cet oracle-là. Je crois que c'est l'oracle de votre destin, je suis plus sûre. Alors, oui, c'est ça, la combativité. On parle de voyage, on me parle d'attente, on me parle de dame de cœur et on me parle ici de la santé. Alors, on voit qu'il y a un combat, les Vierges. Hein. Vous êtes en combat. On me dit personne n'a dit que la vie était facile, mais elle en vaut la peine. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut vous recroqueviller. Et oui, on a le tigre à côté de cette femme. Voilà, cette personne, on me parle ici de vous apaiser, de pas toujours être dans le combat, le félin. Là, on vous dit aussi tout changement vous emmène vers une nouvelle destination, vous voyez. Donc parfois, c'est dur, mais on me dit quand même qu'il y a des choses à lâcher. Vous voyez, vous devez lâcher des choses, prendre le bateau pour aller vers une autre rive. Et il y a une attente, on me parle d'attente ici. L'attente a souvent un sens, la vie a des cycles comme la nature a ses saisons. Vous voyez, il y a des choses, vous êtes en chemin, les Vierges, vous êtes en chemin, mais ne soyez pas trop dans la combativité. Des moments, il faut savoir aussi, bon, bien sûr que parfois, il faut combattre un peu, hein, mais
faut pas toujours l'être. Et on vous dit ici que vous voyez surtout l'amour dans le cœur de chacun, de chaque personne que vous croisez aussi. Vous voyez, on vous dit, moi c'est ce que je me dis aussi quand une personne me fait mal ou elle, je sais pas, il se passe quelque chose, je me dis que cette personne, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle doit pas être bien elle-même en fait. Donc je la plains, voilà. En fait, c'est un peu ça, je la plains et puis ben, c'est tout, je lui pardonne, j'avance. Parfois, c'est pas simple, hein, il faut quelques semaines, quelques mois, il faut avancer, c'est tout. Cette personne est peut-être venue aussi vous piquer sur quelque chose qui vous fera évoluer, qui vous fera grandir, c'est même sûr. La vie, c'est, on va dire, une scène de théâtre. Donc, je me dis que il y a des belles personnes que vous rencontrez, qui vous font des belles, voilà, avec qui vous passez des bons moments, des partages. Et il y en a d'autres, ben, c'est plus des épreuves, des combats. Mais c'est fait exprès. C'est pour vous faire grandir. C'est qu'il y a des blessures à aller travailler, des choses à comprendre. Et on vous dit aussi, votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Faites attention aussi à votre corps. Hein. Vous avez besoin peut-être de manger autrement. Vous reposez. Hein. Là, on voit, hein, là, cette personne, elle dort, elle est fatiguée. Vous avez peut-être besoin de juste vous poser un peu là. Il y a eu beaucoup de compatibilité là. Et là, vous avez besoin peut-être de manger plus sainement, de vous reposer, d'arrêter un peu les réseaux sociaux. Ou je sais pas, hein, peut-être que vous faites un travail qui est compliqué. Alors peut-être aller voir si vous pouvez pas aller ailleurs. Voilà, c'est vous écouter en fait, hein, vraiment. Hein. C'est vous qui décidez, on me dit. Hein. C'est vous qui décidez. C'est le bon moment pour décider, changer votre vie, changer et arrêter d'être dans les contrariétés, la combativité. C'est surtout ça le message que j'ai pour vous les vierges là. Bon, c'est que le début, mais c'est un peu ce que je ressens. Alors, l'oracle de Calypso vous dit quoi ici? On parle les copains d'abord, vous voyez, c'est ça. Hein. Il en faut peu pour être heureux, secouer le cocotier. Il est trop marrant ce jeu. Et on vous dit quoi d'autre ici? Il pleut sur mon cœur. Ouais, c'est ça, vous êtes contrariés. Il y a eu beaucoup de contrariétés et faites attention, hein, ça peut jouer sur votre santé aussi. Hein. Travailler avec les fleurs de bac, avec les huiles essentielles. Bon, moi, je peux vous aider aussi si vous le souhaitez. Hein. Je peux vous donner peut-être des plantes, enfin vous aiguiller vers des plantes, des fleurs de bac, des soins aussi. Hein. Là, on vous dit c'est long, hein, mais ça va prendre son temps, mais ça va aller. Hein, on vous dit que parfois, la vie, c'est pas toujours simple, mais elle est belle quand même. Hein. Là, on vous dit qu'il faut maintenant, il faut vous bouger. On parle de secouer le cocotier. C'est être dans le mouvement, c'est se bouger. C'est pas rester au bord de la route et pleurer sur le trottoir, ça sert à rien. C'est pas ça qui va faire changer le schmilblick, comme on dit. Hein. Et on vous dit, il en faut peu pour être heureux. Parfois, il faut aller vous relever, regarder et vous dire, ben, vous voyez, le rêve, ça peut être ça. C'est qu'il y a des rêves que vous n'avez peut-être pas encore fait, ou enfin, vous n'avez pas encore commencé, ou je sais pas. Prenez confiance en vous et dites-vous que c'est possible aussi pour vous. Et on me parle d'amitié, de loyauté, de fidélité. Hein, on vous dit qu'il y a des personnes qui valent la peine aussi d'être connues, ou vous avez des gens bien autour de vous. Parfois, il ne faut pas grand monde, hein, faut juste quelques personnes au coin d'un feu, ou je sais pas, autour d'une table pour être bien. C'est ça la vie en fait, hein. C'est pas seulement vivre dans un pays paradisiaque ou avoir de l'argent, des voitures de luxe. Hein. Vous voyez, c'est un peu, peut-être qu'il faut revoir vos rêves aussi. Pour certains, il y a peut-être aussi une façon de voir la vie qui n'est peut-être pas la bonne. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Alors, on va aller voir au niveau énergétique. Faut vous reconnecter en fait. Hein. Je pense que ça va être ça. Ouais, on dit que vous êtes dans le rejet. Vous vous sentez rejeté alors que pourtant on me dit que vous avez quand même des personnes autour. Il y a peut-être un problème aussi que c'est vous qui vous rejetez seul aussi. Hein. Parfois, vous avez peut-être trop d'attentes. Oui, on reparle d'habitudes de vie nocives. Hein. Donc là, faites attention. Faites attention à votre corps, à votre âme, enfin à votre corps, je dirais plus. Hein. Votre corps physique, c'est votre refuge, hein, votre maison. Hein. Si vous avez plus, le corps physique ne fonctionne plus bien, votre âme n'aura plus de refuge, hein, n'aura plus de maison. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut retrouver l'harmonie. Hein. Plus vous allez aussi faire attention à vos corps physiques, c'est-à-dire habitude de vie nocive, ça peut être arrêter de dormir trop tard, vous dormez peut-être pas assez, vous mangez pas bien, vous faites pas de sport.
vous vous aérez pas, voilà, ça peut être tout ça, hein. On a besoin hein, d'aller prendre l'air, on a besoin de manger sainement, de dormir, de boire de l'eau aussi, boire beaucoup d'eau. Souvent les gens ne boivent pas assez d'eau. Voilà, c'est tout ça, hein, être entouré de personnes fidèles, stables, voilà, c'est tout ça, l'harmonie. Et on vous dit, il faut vous connecter à votre plexus solaire. Hein. Vous avez besoin de nouveau de retrouver, de rayonner les vierges. Hein. Reconnectez-vous. Plexus solaire, c'est votre rayonnement intérieur, c'est votre rayon de soleil en fait. Et je sens que pour certains, c'est un peu bloqué. Donc n'hésitez pas à faire le soin collectif que je propose le 18 septembre à 20h. Ça va vous aider. Hein. On va aller nettoyer tout ça. Hein. Vous donnez ce que vous voulez. Et on a le chakra sacré, les désirs profonds qui sont un peu bloqués, la sexualité, vous voyez, vous êtes un peu endormi, quoi, on va dire. Hein. Vous savez pas trop, hein, accomplissement de rêve, c'est un peu ça aussi. Vos rêves, ils se situent au niveau du chakra sacré. Hein, tout ce que vous voulez, tout ce qui doit prendre vie est là. Hein, mais si vous ne mettez pas l'impulsion et c'est bloqué, ça peut rester longtemps comme ça. Hein. C'est un peu comme si vous restiez endormi, quoi, en fait. Et du coup, vous faites pas... peut-être que vous ne faites pas votre mission de vie ou vous n'êtes pas que la bonne personne, vous n'êtes pas... Vous n'osez peut-être pas non plus, hein. Il y a des personnes, elles n'osent pas, hein. Ça peut être ça aussi. Mais voilà, il y a un travail hein, à faire hein, là-dessus. Et ça se travaille très bien. Et après, c'est à vous aussi de dire j'y vais. Hein, c'est pas le tout d'aller mettre de l'énergie. Si vous, derrière, vous ne voulez pas, ça ne pourra pas fonctionner. Alors, on va aller voir avec l'oracle guérir avec les anges. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Balayer la peur, voilà, c'est ça en fait. On vous dit demander aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Voilà, donc peut-être qu'il y a des choses qui vous font peur en ce moment. Ça peut être aussi des personnes avec qui c'est compliqué, mais vous pouvez demander à vos guides, à vos anges, de vous aider à aller dissiper tout ce qui est mauvais, hein, nettoyer en énergie d'amour. Hein. Et on vous dit les maîtres ascensionnés aussi, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. C'est magnifique. Vous n'êtes pas seuls, les vierges. Hein. Les rêves, vous voyez, c'est tout ça. Hein, mais eux, ils ne peuvent pas faire à votre place. Ils sont à vos côtés, ils vous protègent. Mais après, à un moment donné, c'est à vous aussi de mettre l'impulsion et de dire j'y vais, quoi. Ils vont pas, vous avez votre libre arbitre. Hein, c'est ce que je dis aux gens. Hein, si vous ne faites pas, ils vont pas vous obliger. Hein. On arrive sur Terre, on a toujours notre libre arbitre. On a des choses à régler, mais si on ne le fait pas, du coup, après, on souffre. Hein. Et on vous dit, ils sont là pour toi. Même si je ne suis pas avec toi, je suis dans ton cœur. Tu peux compter sur moi pour te guider, te soutenir à ma façon. Donc ça peut être aussi un défunt, quelqu'un qui est peut-être plus là avec vous, mais qui est pas loin. Ça peut être quelqu'un qui habite loin, ça peut être une personne décédée. Il y a quelqu'un qui est dans votre cœur ou même des amis et vous pensez peut-être que vous êtes seul, mais non, vous n'êtes jamais seul en fait. On va les mettre quelques cartes du Béline. La carte bleue, c'est quand même pas mal. C'est la protection, c'est l'atténuation de toutes les mauvaises énergies. Donc vous êtes vraiment, vraiment protégés les vierges. Hein. Il y a une belle protection sur vous. Hein. Une belle énergie. Hein. Il n'y a plus qu'à. Hein. Là, il n'y a plus qu'à demander, il n'y a plus qu'à se relever et se dire allez, j'y vais. Hein. Vous avez peut-être besoin de ce temps de repos, voilà, c'est possible. Mais après, il va falloir vous bouger. Hein. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit pour retrouver l'harmonie. On vous parle de méchanceté. Oui, il y a eu de la méchanceté, il y a eu du préjudice, il y a eu de l'oppression, de la manipulation. Mais on vous dit, pour moi, on me parle ici de... Vous avez envie peut-être de vengeance ou je sais pas. Mais la vengeance ne va rien amener de bon, vous savez. Alors, vous aurez peut-être votre vengeance, entre guillemets. Peut-être que vous allez savoir que cette personne, tout compte fait, voilà, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais bon. Je pense qu'il ne faut pas être dans ces énergies-là, bien au contraire. Hein. Ça ramène encore de l'énergie négative. Là, on vous dit que le trafic reprend. L'énergie, vous voyez, le trafic, c'est les énergies qui recirculent. Le donner, le recevoir, les échanges, les communications. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez un petit peu, c'était un peu bloqué. Voilà, il y a tout ça. On parle ici de déplacement, de communication, de commerce. Hein, pour certains, si c'était un peu bloqué au niveau professionnel... Ça y est, ça reprend, ou peut-être les énergies, les communications avec les gens. Il y a eu beaucoup de méchanceté dernièrement, je le sais. Même moi, j'en ai subi les conséquences.
C'est les énergies qui étaient comme ça. Il y avait Jupiter qui était en conjonction avec Uranus, je ne sais pas trop, je ne suis pas astrologue. Et du coup, non, Jupiter avec Mars, pourquoi je vous dis Uranus? Je sais pas. Et du coup, ça a créé, Mars, c'est le dieu de la guerre, hein, donc les conflits, les combats, avec Jupiter qui est une planète d'expansion. Hein. Donc du coup, imaginez, si c'était plutôt de la colère, etc., c'était puissance 10, quoi. Hein. Et c'est pour ça que dès qu'il y avait une querelle, ça prenait une ampleur du tonnerre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? On me dit que oui, c'est ça, vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose que vous avez dû vivre ou que vous deviez vivre. Hein. On vous dit c'est inéluctable, hein, mais là, il y a une finalité derrière tout ça. Et on vous dit ici que, du coup, tout ça, ça n'a pas été simple, mais voyez, la faux, elle est là, hein, la faux, elle est là pour couper. Il y a des choses que vous ne pouviez pas garder ou des situations qui ne pouvaient pas rester parce que ça vous empêchait d'être vous-même, en fait. Et là, ça y est, je vous dis, vous êtes en train de couper tout ce qui n'est plus bon. Et on vous dit que vous allez vous élever. Hein. Il y a une élévation, une progression. Ça y est, il y a une évolution. Voilà, vous reprenez de l'endurance, de l'optimisme, hein, avec le plexus solaire en plus, là. Mais c'est à vous de mettre l'impulsion, voilà, c'est un peu ce que je ressens. Travaillez votre chakra sacré pour aller dire je veux ça, faites peut-être des cartes d'intention, tout ça, ça pourrait vous aider. Faut pas rester à rien faire en fait. Alors je vais faire le sentimental maintenant, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur et après je tirerai 3 cartes de la réponse est simple, je crois que c'est ça. Donc on tirera 3 cartes, vous pourrez choisir celle que vous souhaitez. Posez-vous votre question déjà, pensez-y. Alors le coup de cœur, il vous dit quoi lui? Ouais, on me dit que ça y a eu... vous voyez, on parle de jours, il y a peut-être quelque chose aussi où il a fallu progresser. Vous voyez, là c'est un peu une tour où on monte à l'échelle. Enfin, il y a une forme d'élévation, hein, mais c'est jour en jour, on gravit des marches, en fait, la vie, c'est ça, en fait, on évolue un peu chaque jour, je dirais, où c'est plus qu'une question de jour, hein. Là, on parle de profit. Alors, il y a peut-être eu aussi des personnes qui ont profité de vous, ça n'était pas équilibré, il y a peut-être eu de la méchanceté, mais ça peut être aussi, on vous dit, chaque jour est profitable aussi, quelque part, hein. Voilà, ce qu'on vit n'est pas toujours négatif. Alors, sur le trafic, on a le divertissement. Vous voyez, il y a des choses qui reprennent là. Hein. On vous dit, ça y est, vous allez de nouveau vous divertir. Il va y avoir peut-être des invitations, des échanges qui vont être sympas. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. On a le pardon. Voilà, c'est ça. On vous dit qu'il y a des choses qu'il va falloir trancher. Vous avez dû trancher, mais on me dit qu'il y a le pardon derrière. Peut-être pardonner aux personnes avec qui ça a été compliqué ou il y a peut-être un travail à faire sur des libérations de mémoire. Transgénérationnel, karmique, je sais pas, hein, la faux, ça me fait penser à ça, des liens toxiques. Pardonnez, hein, soyez dans le pardon pour vous élever, pour grandir, pour progresser, ouais, c'est ça. En tout cas, il y a une progression pour vous, hein, les vierges, hein. C'est chouette, hein. Alors, on me dit qu'il y a eu une emprise, vous avez été bloqué, on parle ici de personnes sur les réseaux, il y a eu beaucoup de blocages, on a ici les montagnes, on a le réseau, on a l'emprise. Vous étiez bloqué, alors peut-être pour certains, beaucoup de blocages par rapport aux réseaux sociaux, Internet, peut-être des personnes qui vous envoyaient de mauvaises énergies, ou vous étiez très connecté au réseau, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Ça a été bloqué, on vous a bloqué peut-être aussi sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui font du commerce, peut-être aussi, bon là je parle plus de... Là c'est pas forcément du sentimental, mais... par exemple, ceux qui font du commerce ou des choses sur les réseaux, faites attention, parfois on peut recevoir des mauvaises énergies. Vous voyez, on parle de blocage là. Hein. Même le fait de mettre des photos de vous, de votre famille, votre chéri, faites attention. Il y a des gens qui peuvent vous envoyer des mauvaises énergies. Pour être heureux, vivons cachés. Moi, je dis toujours, il y a des gens, ils étalent trop leur vie. Et après, ils s'étonnent qu'ils ont des soucis. Il y a de la jalousie, hein, en fait. Hein. Oui, on me dit aussi qu'il va falloir pardonner on parle d'amitié. Alors, ça peut être une amie, quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des blocages, hein, quelqu'un avec qui ça a été compliqué sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avec qui peut-être vous êtes senti un peu... cette personne, vous avez eu l'impression qu'elle était profiteuse, voilà, je sais pas, elle a bien profité de vous pendant des divertissements, je sais pas, bref. Là, on a le pardon, l'amitié, la progression. Ouais, on me parle aussi ici de triangle, de blocage. Hein. Il y a peut-être eu aussi une personne avec qui vous étiez en triangulaire. Il y a peut-être eu une triangulaire ici, ou peut-être que vous êtes en triangulaire avec quelqu'un.
Et là, on me parle d'un pardon à opérer pour progresser. Je vais en remettre une. Ouais, on vous dit que c'est un peu en dents de scie. Émotionnellement, ça vous a beaucoup perturbé aussi, j'ai l'impression. Hein. Donc là, il y a quelque chose à aller enlever. Là, il y a un cadenas de trop ou un anneau, je ne sais pas comment je pourrais dire. Il y a un anneau de trop ici pour progresser. Il y a un blocage qu'il faut aller lâcher. Ou une personne à lâcher, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Hein. Et on vous dit aussi que soyez l'ami de vous-même aussi, quelque part. Pardonnez-vous. Mais l'amitié, pardon, c'est aussi être ami avec l'autre. Voilà, c'est faire preuve de compassion, quelque part, vous voyez. Et vous, vous en porterez mieux hein, aussi. Hein. Bon, moi, je vois pas forcément de... Au niveau, c'est pas, voilà, ça parle pas forcément de sentimental. Hein. Moi, je pense plus que c'est plus amical ou je sais pas. Il y a quelque chose que vous devez travailler beaucoup sur vous. Là. Moi, j'ai l'impression que ça va être une quinzaine, les vierges, où vous allez beaucoup travailler sur vous. Vous allez retrouver votre santé, vous faire du bien. Les copains d'abord, vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Il en faut peu pour être heureux, c'est se reconnecter à des amis. Voilà, je pense que c'est plus ça. Vous avez besoin déjà de vous reconnecter avec vous-même avant de peut-être être avec quelqu'un aussi. Bon, sinon, il y a la guidance sentimentale, vous pouvez aller voir. Hein, vous aurez peut-être plus pour ceux qui attendaient une réponse. Allez, on va aller prendre la 3 cartes. Hein. Alors, la première, c'est amélioration de l'état de santé. Vous voyez, c'est ça, hein, ça. Pour vous, les vierges, ça va être ça, hein, la santé, hein, pour vous. Hein, attention à votre santé. Amour romantique. Bon, bah, il y a quand même peut-être un amour romantique, mais bon, ça n'a pas été développé. Allez voir la guidance sentimentale. Il y a un grand oui, hein, un grand oui. C'est marrant, ça ressemble un peu au Verseau. Alors, bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.